Nos ancêtres sont là pour réaliser tous tes souhaits. Ils ont créé tout ça pour toi, pour que ça soit facile. Et dans les sociétés secrètes, il y a les objets sacrés. Donc, comme je te disais, qu'ils appellent péjorativement fétiche pour le diminuer. Mais accepte le mot fétiche. Ce sont les fétiches qui réalisent tes souhaits. Donc, les ancêtres, tu les appelles ancêtres d'origine de la lignée maternelle, depuis les origines. Ancêtres de la lignée paternelle depuis les origines. Comme ça, tu les appelles tous ensemble. Mais tu ne dis jamais un nom, surtout les noms judéo-chrétiens, les noms musulmans, ça est des noms d'esclaves. La plupart de nos ancêtres ont des noms d'esclaves. S'ils ne sont pas Mohamed, ils sont Patrick. S'ils ne sont pas Jean, ils sont Abdoulaye. S'ils ne sont pas Fatmata, ils sont Francine. S'ils ne sont pas Joséphine, ils sont Rokiatou. Des noms d'esclaves. Il ne faut jamais dire leur nom d'esclaves. Je rappelle souvent le cas de Toby dans Racine, d'Alex Haley. Qu'est-ce qui n'a pas souffert pour accepter le nom Toby? Alors si tu as un ancêtre que tu appelles Toby, il va de soi que, au lieu de lui faire plaisir, tu vas réveiller toutes les souffrances que son homonyme a vécues. Et les Abdoulaye, les Mohamed, pareil, ce sont peut-être des ancêtres qui ont été castrés. Bien sûr, ils n'ont pas fait d'enfants. Mais on leur a donné son nom après. Alors si tu les appelles, ça va réveiller des douleurs qu'ils ont subies à l'infini. Voilà pourquoi dans tes prières, d'ailleurs le mot prier n'existe pas chez nous, fouille dans tes langues maternelles et paternelles originelles, tu verras que le mot prier n'existe pas. Ce qui existe chez nous, c'est donnant, donnant, donnant. Tu donnes aux ancêtres, ils te donnent. Donc si tu appelles tes ancêtres, tu les invoques. Ne les invoque jamais par leur nom d'esclaves. Ancêtres d'origine paternelle, jusqu'à la lignée, ancêtres de ma lignée maternelle, depuis les origines, et tu fais tes prières. Plutôt, tu fais tes invocations et tu leur demandes, tu leur présentes ce que tu veux. Voilà ma situation. Je n'ai rien à vous offrir. Permettez-moi d'avoir cela. Si vous m'aidez à l'avoir, je vous offrirai en revanche un poulet, ou un bouc, ou un bélier. Mais jusqu'au bouc, ça suffit. Eux, ils ne demandent pas l'excès. Maintenant, si tu as de quoi leur offrir un bélier, ou un bouc, ou un bœuf plutôt, tu leur offres. Mais poulet, bouc, leur suffit largement. Donc, tu leur demandes. Si tu as de l'argent, tu dis, voilà, je me suis endetté auprès de la nuit et du jour pour t'offrir ce poulet, pour vous offrir ce poulet. Donc, aidez-moi à réaliser mon souhait. S'il est réalisé, je vous offrirai un bouc ou un bélier. Tu dis tout ce que tu veux, mais n'oublie surtout pas ce que tu as promis. Parce que si ils satisfont ta demande, il ne faut pas oublier de réaliser ta promesse. Voilà comment tu peux procéder avec tes ancêtres. C'est très simple. Où que tu sois, tu les appelles et ils viennent. Si tu peux faire la libation, fais-la. Si tu ne la fais pas, ce n'est pas grave, parce qu'ils n'attendent pas après ça pour boire. Ils n'ont pas soif, jamais soif. Ils n'attendent pas après le poulet que tu vas égorger pour manger, parce qu'ils ne mangent pas, ils n'ont jamais faim.